Bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous ce matin. Aujourd'hui, nous allons mettre un accent sur la maîtrise de soi. Donc, nous étions beaucoup parlé sur ce sujet-là, qui est la maîtrise de soi. Donc, l'un des versets bibliques que la Bible a tant parlé sur la maîtrise de soi. Donc, et le grand pasteur John C. Maxwell disait dans son livre et les 12 lois inévitables du leadership, tout dépend du leadership, soit un leader discipliné. Eh bien, l'un des versets que la Bible a mentionné sur la discipline est dans Galates, puisé dans le livre des Galates 5, le verset 22, qui disait dans la version d'anglaise, eh bien, the fruit of the spirit, the joy is peace, seldom kindness, okay, and the self-control. And cela veut dire que tout dépend du leadership. Eh bien, et étymologiquement, et dans le livre de Galates, ça nous fait comprendre que les fruits de l'esprit font partie de la vie, et bien, chrétienne aussi. Mais aujourd'hui, nous allons raffiner exactement ce que dit la Bible. Et en d'autres termes, eh bien, la maîtrise de soi vient de deux mots grecs. C'est une combinaison de deux mots aigle, c'est-à-dire qu'il vient de deux mots grecs qui signifient écrates, eh bien, signifie pouvoir, kratos intérieur, et lorsqu'on a combiné ces deux mots-là, il nous donne, eh bien, c'est la maîtrise de soi, et nous pouvons dire c'est le pouvoir intérieur. Le pouvoir intérieur, la maîtrise de soi, c'est la capacité d'exercer l'autorité, le pouvoir sur son être intérieur, entre parenthèses, nous pouvons dire sur son âme. À ne pas oublier, nous étions parlé sur la faculté de l'âme. L'âme à l'intellect, l'émotion et la volonté. Eh bien, la maîtrise de soi, ce n'est pas une entreprise, ok? Ce n'est pas même un pays, mais c'est celui qui a la capacité de contrôler le pouvoir sur son être intérieur. Et nous pouvons définir la maîtrise de soi en d'autres termes, c'est la capacité de dire oui lorsqu'on a envie de dire non. Et la maîtrise de soi, en d'autres termes, c'est la capacité de dire non lorsqu'on a envie de dire oui. Par exemple, Jésus-Christ au jardin de Stémanie, il a envie de dire non, mais la maîtrise de soi, son être intérieur ne lui permettra pas de le dire non. Parce que si l'Éternel nous avons pas offert à Christ la vie, eh bien, sans la mort de Jésus-Christ, vous et moi, nous ne serions pas en vie. Par exemple, il disait dans son livre, dans le livre de Luc, eh bien, il disait que s'il était possible d'éloigner-moi cette couple, mais toutefois ce n'est pas ma volonté, mais la tienne. Et même Marcus, même Pierre arriva, eh bien, tira son épée et coupa l'oreille de Malchus. Mais Jésus-Christ dit à Pierre, sais-tu que pourrais pas invoquer, eh bien, mon Père bien d'envoyer 12 légions d'anges, et Jésus-Christ était capable d'invoquer au Seigneur d'envoyer 12 légions d'anges. Eh bien, chaque légion d'anges vaut, eh bien, 6 000 anges. Lorsqu'on a multiplié 12 légions par 6 000, ça nous donne 72 000. Eh bien, il disait que, eh bien, il était capable d'invoquer le Seigneur et les 12 légions d'anges seraient venus à leur aide. Mais sans cet sacrifice, vous et moi, nous ne serions pas en vie. Eh bien, par exemple, une personne qui a la maîtrise de soi, peut-être que tu peux te coucher dans ta chambre, vous avez la télévision, vous êtes en train de regarder quelques films et vous devez au travail, vous devez aller au boulot, mais vous avez vos yeux, vous dites, eh bien, je pourrais garder, mais lorsqu'on a l'autorité intérieure, eh bien, vous dites non, je devrais dormir afin de se lever tôt pour aller au boulot parce que vous avez une grande maîtrise de soi. L'autre personne dans la Bible qui a une grande maîtrise de soi, c'est Néhémie. Lorsqu'on voit Néhémie dans le livre de Néhémie D, du verset 1er à continuer, Néhémie, lorsqu'il y a cette sagesse-là, la maîtrise de soi, eh bien, le roi vit que bien, Néhémie avait son visage abattu. Il avait questionné à Néhémie. Il disait que Néhémie, eh bien, pourquoi avez-vous le visage abattu? Eh bien, abattu, Néhémie disait, au roi, vive éternellement.
C'est-à-dire qu'il a la capacité de maîtriser son langage. Il a la capacité de parler avec un roi. Il a la capacité, eh bien, d'exercer le pouvoir intérieur et qu'il y a des manifestations extérieures. Et cela veut dire qu'il y a la façon de terminer ses paroles, son discours au roi. Il disait, vive éternellement. Il disait, mon roi, comment n'aurais-je pas avoir mon visage abattu lorsque j'ai entendu, eh bien, qu'on avait dévasté les murailles, qu'on avait dévasté les sépulcres de mes parents, de mes pères, de mes ancêtres. Là, Néhémie disait ainsi au roi, s'il est possible de me donner, il avait écrit, il avait introduit au roi, et le roi lui donne l'accès, eh bien, d'aller dans son pays, eh bien, de rebâtir nos pays, eh bien, son pays. C'est la raison pour laquelle, sans la maîtrise de soi, vous ne pouvez pas capable, eh bien, de développer, d'amener une assemblée, une famille, pour ne pas dire un pays. Cela veut dire que eh bien, Jésus-Christ avait une grande maîtrise de soi. Il a la capacité de contrôler, eh bien, son être intérieur parce qu'il disait que, oui, il était capable d'invoquer des légions d'anges et il serait venu à son aide. Mais sans cet sacrifice, vous et moi, aujourd'hui, nous ne serions pas en vie. C'est la raison pour laquelle nous, étant que l'homme, nous devons appliquer la maîtrise de soi pour amener une assemblée, pour amener une famille, pour amener un pays. Alors, si cette vidéo vous est utile, je vous ai demandé de partager des likes, de laisser un commentaire. C'est avec vous, votre serviteur, votre frère, la voix de l'expertise, Désir Gameson.